Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, Dieu merci. Du coup, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la deuxième section qui est les supply and demand de notre formation de la Smart Money basée sur les indices synthétiques. Au cours de cette vidéo, nous allons voir la mitigation dans le marché. Dans un premier lieu, on va définir c'est quoi la mitigation. Ensuite, nous allons voir le processus de la mitigation. Et encore, on va parler de l'importance de la mitigation pour les institutions financières ainsi que pour nous en tant que traders particuliers et encore d'utilisateurs de la Smart Money Concept. Et au final, nous allons conclure la mitigation pour pouvoir savoir une idée complète dessus. Mais bien avant de cela, j'aimerais qu'on va lire et comprendre les avertissements liés au risque. Avertissement sur les risques. Le trading peut vous exposer à des risques de pertes supérieures au dépôt et ne convient qu'à une clientèle avisée ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. La société informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être données ne constituent en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Toute utilisation des informations données lors de cette formation et toute décision à une éventuelle opération d'achat ou de vente que les participants viendraient à prendre sont sous la responsabilité exclusive des participants qui le reconnaissent et acceptent au préalable de cette formation. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Si c'est la première fois de me découvrir, c'est la première fois de voir mes vidéos sur YouTube, ici on parle de trading et je partage avec vous le sujet sur les fournisseurs de capitaux pour ne pas qu'un manque de capital vous empêche de trader et de vivre votre activité de trading. Cette chaîne est dédiée pour l'apprentissage du trading dans le but de démocratiser et de rendre le trading accessible à toute personne désireuse de l'apprendre. Et dans le même but, je me suis lancé pour vous de faire une formation très avancée sur la Smart Money Concept pour les indices synthétiques de dérives et de binary.com. Si vous aimez la vidéo, un petit like et un commentaire fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Et rejoignez-nous sur Telegram, c'est très important. Ok guys, là du coup on va faire un petit rappel de la dernière vidéo qui a été notre première vidéo de Supply and Demand, d'accord? Et du coup maintenant nous avons parlé des blocs institutionnels, ok? Les blocs institutionnels c'est lorsque nous avons une tendance haussière, d'accord? Ou bien une tendance baissière et qu'il y a une cassure, ok, du lot, nous avons tout simplement la création, ok, de ce qu'on appelle un bloc institutionnel, d'accord? Et du coup maintenant, lorsque nous avons, ok, ce lot-là qui a été créé et ensuite maintenant on a quoi, d'accord? Nous avons tout simplement ici, d'accord, un high ici, ok? Et maintenant, là, tout simplement, ça, c'est notre bloc institutionnel. Et maintenant, la structure qui tient maintenant, c'est de cette structure-là, ok? Je vous ai parlé, c'est de ça. Donc maintenant, on va tout simplement prendre notre Fibo, ok? Hop là, ok? Donc tout simplement, c'est ça, ok? Donc lorsqu'il y a création de bloc institutionnel ici, on va placer notre Fibo pour pouvoir délimiter, ok, les zones d'attaque de cette impulsion baissière, d'accord? Alors maintenant, je vous ai parlé de 50% qui est le retracement, ok, qui est le retracement d'une expansion, c'est-à-dire 50% en haut, 50% en bas, ça représente les deux zones, ok? En bas, c'est pour les zones d'achat et en haut, c'est pour les zones de vente, d'accord? Ce qu'on appelle dans le jargon les discount and premium zone, ok? Alors maintenant, je vous ai parlé, ok, lorsque vous avez ça, vous pouvez maintenant placer, ok, l'ordre au niveau de 50% ici. Et maintenant, vous risquez, je ne sais pas, 50% aussi ou bien 53%, ok, de votre position. Mais vous savez que ça, quand même, c'est pas trop évident de trader comme ça. Et tout au long de notre formation, ok, le travail serait à affiner ces zones et à déterminer les points idéaux qu'on appelle le 6 spot area dans laquelle nous allons trader et on va les définir comme étant donné une zone clé pour pouvoir trader en tant qu'un trader de la Smart Money Concept. Ok les gars, donc ne vous inquiétez pas. Alors du coup, il y a des premières vidéos aussi dans lesquelles on a parlé de market structure. Je vous invite vraiment à les regarder
Bien sûr que je vais raffiner, ok, certaines vidéos parce que je vais condenser des vidéos pour pouvoir avoir une idée complète, ok. Je vais pas beaucoup parler dessus, mais bref, je vais beaucoup résumer pour vous et de vous montrer typiquement ce qu'il faut. Ensuite, maintenant, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, c'est très important, les gars, ok. Maintenant, après ça, maintenant, nous avons encore une nouvelle création, ok, de zone, ok, la création des zones du bas, d'accord. Et là, maintenant, on a encore une nouvelle création ici aussi qui est tout simplement notre bloc institutionnel. Et maintenant, la structure qui est là, c'est ça, ok. Tout simplement, nous avons une structure baissière là, ok. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a? Lorsque nous avons ça, tout simplement, et nous allons maintenant placer notre FIBO, ok, qui est les 50%. Ok, on place le FIBO, ok, au niveau du 50 et on risque, ok, les 50%. Et c'est comme ça, les gars, d'accord? Donc, mais vous savez que ici, quand même, ok, c'est trop conséquent qui est comme SL, ok, c'est pas bien comme ça et c'est pas même comme ça on traite, d'accord? Bref, mais c'est pour vous montrer qu'à partir de 50%, la vente est possible. Mais jusqu'où, ok, et dans quelle zone, d'accord? Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos qui vont vous expliquer tout ça, ok? Maintenant, bref, lorsqu'on a ça, ok, et du coup, ici encore, nous avons un mouvement haussier. Et ce mouvement haussier aussi encore, nous avons une création de bloc institutionnel ici, tout simplement, ok? Et là aussi, on a création de bloc institutionnel. Et là, maintenant, la structure actuelle, maintenant, c'est ici pour nous. On met les 0 là-bas. On met ici, bref, voilà. On met les, voilà, on met les 0, 50, on met les 1 ici. Et là, du coup, je vous ai parlé, toutes les zones en dessous de 50%, ce sont les zones de, ce sont les zones d'achat, ok? Donc, du coup, maintenant, on commence à acheter ici, vous voyez? Et là, maintenant, on a un NSL à 50% de notre FIBO, ok? Et là, ici, on a ça. Vous voyez? Là, on est en profit. OK? Là, on est en profit. Vous voyez? Donc, c'était ça. OK? Mais en fait, c'est beaucoup conséquent comme ça pour nous. Parce que un pour un, ça dit rien de choses pour nous. Bref, on va voir, OK, tout au long de notre formation, comment affiner les zones pour pouvoir détecter les zones et encore minimiser le risque, il ne serait-ce que 0,25% pour pouvoir avoir un risque ratio de 1 sur 9, 1 sur 3, 1 sur 4, tout en imbriquant, OK, les méthodes et la stratégie qu'on va voir dans cette formation, les gars. C'est promis. Donc, du coup, aujourd'hui, les gars, on va voir ce qu'on appelle la mitigation. La mitigation, c'est une méthode de trading qui est très importante pour les banques, pour les gestions financières, dans laquelle il se passe plusieurs choses, ok, dans le marché que nous, les traders particuliers, qu'on ne peut pas comprendre beaucoup. Mais grâce, ok, à ces traces, on a aussi des informations, ok, bien claires dans le marché pour pouvoir prédire la direction future du marché. Vous voyez? Donc maintenant, on va voir la définition de la mitigation, ok? Ok, par définition du point de vue institutionnel, d'accord, la mitigation, c'est un processus de trading qui consiste à minimiser ou à couvrir les risques sur leur position dans un marché donné. C'est aussi simple que cela, les gars. C'est rien d'autre que ça, les gars. Donc maintenant, vous avez compris c'est quoi la définition, ça c'est théorique et puis c'est pas pratique. Maintenant, on va passer dans le processus de la mitigation. Vous allez comprendre avec cette vidéo que la mitigation, c'est l'une des choses les plus importantes, ok, dans le marché dans laquelle nous allons trader, ok. Donc, du coup, on va passer au processus, d'accord. Et c'est très important. D'abord, voilà, hop, je vais faire tout ça. Ok, maintenant, comment est-ce que les banques procèdent, ok, pour pouvoir atteindre l'objectif là, ok? Qu'est-ce qu'ils vont faire, d'accord? Tout simplement, si une banque veut acheter ici, c'est ici l'ordre flow, ok? On commence à acheter, d'accord? Ça, c'est le processus. On achète, ok? Soit disant ici, ils veulent acheter, d'accord? 10 millions de lots. Ok, supposons que c'est BlackRock, ok, qui veut investir, d'accord? Bon, BlackRock, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? BlackRock, c'est une grosse institution financière qui investit dans le marché financier. Bon, c'est pas ici, mais juste j'ai pris un exemple parce que BlackRock n'investit pas dans les indices synthétiques parce que tout simplement, les graphiques des indices synthétiques ne sont pas autorisés en Amérique. Vous voyez? Donc, du coup, là, maintenant, nous avons 10 millions de dollars que BlackRock veut investir ici. Donc, supposons qu'il y a une entreprise
de fonds communs qui spéculent dans le marché des génies synthétiques et également ça existe déjà, ok. Et maintenant, ils veulent maintenant mettre les 10 millions ici. Mais ils ne vont pas faire comme ça, d'accord, directement, d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici en bas, ici? Ils peuvent commencer, d'accord, là-bas à 2 millions, ok. Hop, je vais faire ça d'abord. Ok, les 10 millions qu'ils veulent investir ici, d'accord, c'est-à-dire les 10 millions sont là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, d'accord? Ils vont pas injecter tous ces 10 millions-là directement, non. C'est pas comme ça qu'ils vont faire. Et ils vont faire par séquence, d'accord? Supposons qu'il fait ici 2 millions d'achat. Ensuite, le prix remonte. On fait encore 3 millions d'achat, ok? Ça fait maintenant 5 millions. Du coup, il monte. Il fait à nouveau encore 3 millions d'achat. Ça fait maintenant 6 millions, 8 millions, d'accord? Et maintenant, ici, avant que le prix arrive ici, on injecte les 2 millions. D'accord? Donc ici, maintenant, ils ont placé les 10 millions. D'accord? C'est que BlackRock a placé ces 10 millions. Vous voyez? Alors, arrivé à un certain niveau, qu'est-ce qu'il va faire? OK? Ici, il va créer ce qu'on appelle la liquidité, mais on n'est pas arrivé là-bas d'abord. Mais tout simplement, je vais dire qu'il va essayer de retirer, OK, un certain profit, OK, dans lequel il va bénéficier dans ce mouvement aussi. Maintenant, il va faire quoi? Il va revenir ici, d'accord? Il revient ici, d'accord? Maintenant, il vient ici, d'accord? Il vient, d'accord? Juste quelque part par là, il remonte, d'accord? Ok. Et là, c'est ce qui est important pour nous, d'accord? C'est qu'il baisse, d'accord? C'est lorsque ici, par exemple, ici, nous avons un mouvement. Voilà, c'est pas un mouvement. Et ici, lorsque nous avons un achat, ok? Ici. Donc là, du coup, maintenant, on achète ici encore. La même chose. Ici encore, on achète. Et là encore, on achète, ok? Ok, voilà. Maintenant, l'achat là est là, jusqu'ici. Maintenant, les mouvements qui sont là, supposons que là, ok, d'ici, ici, il y a 2 millions d'ordres, ok, vendeurs, ok. Et là encore, on a 3 millions d'ordres, vendeurs. Ok, très bien. Maintenant, ici, là, d'accord, vous allez voir, là, ok, tout simplement, on a 10 millions de lots injectés dans le mouvement haussier et nous avons 9 500 000 injectés dans le mouvement baissier. Vous voyez? Alors, maintenant, ils savent que les 10 millions et 9 500 000, 10 millions est plus que 9 millions. Vous voyez? Donc, si ce n'est pas le moment du reversal, ok, ils veulent continuer, comme j'avais mentionné depuis le début, ok, ils veulent continuer, d'accord? Alors, maintenant, ici, ils vont garder les deux positions pour le moment, ok? Et la hausse qui est là, s'il vient, il casse ce haut-là, d'accord? Et s'il casse ici, là, ok? Tous les autres acheteurs là vont se retrouver en gain. Vous voyez? Tous les autres acheteurs là, ils vont se retrouver en gain. Et tous les autres baissiers là vont se retrouver en perte. Parce que c'est ici les derniers autres baissiers, c'est ici. Ok? Les derniers autres baissiers, c'est ici. C'est au niveau de ce pic là. Ok? Maintenant, les autres acheteurs là, maintenant, et ils vont se retrouver en gain encore ici. On va voir d'autres ordres encore qui vont être placés par là. Qui seront tous placés, d'accord? Ils seront tous placés jusqu'ici, d'accord? Et là, maintenant, on a des ordres. Maintenant, ici, nous avons près de 9 500 000 en vente, qui est totalement en perte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir reclôturer, ok? Ils vont venir clôturer ces ordres-là. Et c'est ce qu'on appelle le processus de la mitigation, d'accord? Donc maintenant, s'ils viennent, ok, tout simplement venir ici, ok? C'est-à-dire, ils vont essayer de clôturer ces zones-là, tout en plaçant encore, d'accord, des nouveaux ordres baissiers. Voilà. Parce que le marché, il ne baisse pas comme ça. Je vous ai parlé, ok, lors de la première section, si vous devez avoir, ok, 10 oranges en achat, il faut avoir 10 oranges en vente, sinon ça ne marche pas. Vous voyez? Donc maintenant encore, on place des ordres, ok, on place des ordres, on place des ordres, ok, on place des ordres comme ça, ok, ok. Et du coup, maintenant, vous allez voir, si le prix revient jusqu'ici, là, d'accord, on quitte ici,
on ferme ça. Ça, c'est fermé. Il vient jusqu'ici et ça aussi, c'est fermé. Vous voyez? Vous voyez? Et là, maintenant, ici, il vient, d'accord? On ferme ça aussi. OK. Donc, du coup, vous avez vu, ils ont clôturé toutes les positions vendeuses. OK? Et maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant pour eux? Ce n'est que des positions acheteurs, OK, qui sont là. D'accord? Et du coup, voilà. Hop, voilà. Et maintenant, les positions acheteurs qui sont là, OK? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent réaliser tout simplement le gain au niveau de ce order flow. D'accord? Et maintenant, on va créer encore un nouveau order flow qui va être placé ici. D'accord? Il va encore protéger tout simplement ce lot-là. OK? C'est ce lot-là qui est protégé. Et du coup, maintenant, il va encore placer l'air encore ordre qu'on appelle des ordres, OK, des banques. OK? OK. Et là, maintenant, ici, quand le prix dépasse, d'accord, ici, là, quand le prix dépasse ici, c'est-à-dire, nous, on a quoi? On a création de blocs institutionnels, n'est-ce pas? Et pour eux, ils vont se retrouver en perte. C'est pas bien pour eux. Et maintenant, pour qu'il y ait maintenant la fermeture de ces ordres-là, baissiers-là, il faut que le prix baisse à nouveau. Voilà. Il faut que le prix baisse à nouveau. Donc, quand le prix baisse à nouveau, vous voyez, maintenant, on va essayer de venir, OK, de refermer ces ordres-là. D'accord? On va refermer ces ordres-là. Tout simplement, on va les refermer ici. Donc, les ordres-là seront refermés, tout simplement. OK? Ils seront refermés. Donc, du coup, maintenant, vous allez voir que là, ici, qu'est-ce que vous allez remarquer? Il y a cassure, il y a cassure, il y a presque ici encore bientôt, on aura cassure, OK? Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que ça, OK? Et c'est bien, OK? Et maintenant, ici, là, ils ont voulu créer, OK, le mouvement haussier et ils ont créé. Tout en faisant quoi? Tout en faisant la mitigation de minimiser les risques dans le marché. Parce que c'est eux qui achètent, OK, et c'est eux qui vendent dans le marché, OK? Et maintenant, s'il y a le changement d'ordre flow, on va venir, OK, tout simplement clôturer cette zone, OK, de vente qui est devant nous comme ça, OK? Et c'est comme ça la mitigation se produit dans le marché, OK? Bon, maintenant, la troisième partie, c'est l'importance de la mitigation, qui est très, très important à comprendre aussi. D'abord, pour les banques, OK? Qu'est-ce que c'est que l'importance de la mitigation? Pour les banques, OK, on va venir dans le graphique réel, d'accord? On va voir ce qui s'est passé ici, vous voyez? Donc, lorsque nous avons un mouvement short ici, d'accord? Nous avons un mouvement short ici. Hop, là. OK. Nous avons un mouvement short ici. Et du coup, là, OK, on a un mouvement d'achat, d'accord? Et c'est ici maintenant, vous allez comprendre que la mitigation, elle est très importante à comprendre. Donc ici, simplement, on a deux positions, OK? L'un vendeur et l'autre acheteur. Et c'est très important, OK? Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? La hausse là, OK, c'est des ordres qui sont placés. Mais il ne peut pas laisser la hausse là, OK. Maintenant, la prochaine, OK, impulsion baissière va se créer, tout simplement. Parce que la hausse là, elle est faite pour ça. Pour créer une impulsion baissière sur l'ordre flow. Vous voyez? Donc maintenant, pour refermer, OK, l'ordre là, OK, qu'est-ce que l'ordre flow va faire? Tout simplement, on va prendre, on déplace ici. Voilà. OK, c'est bien. D'accord? Maintenant, vous voyez maintenant, de là, maintenant, quand le prix revient, quand le prix vient ici, d'accord? C'est-à-dire, lorsque le prix est venu ici, d'accord? C'est très important, OK? Parce que là, le risque est minimisé au niveau de ce mouvement haussier qui est à l'intérieur de ces deux mouvements, OK, baissiers. Donc maintenant, l'ordre est déjà minimisé, OK? Alors maintenant, ici, on continue. On a un mouvement baissier, ça aussi c'est un big sell. OK, ça c'est le big sell, OK, voilà. Donc du coup, lorsque nous avons ici, là, d'accord, notre high, notre long ici, donc du coup, il y aura une position qui va venir, OK, le clôturer, d'accord, normalement, d'accord. Et cette position-là, il y a des critères aussi, on en parlera ça après.
D'accord, là, du coup, maintenant, vous avez ça. Ok, maintenant, c'est bien. Vous allez voir que ici, ok, l'ordre là, d'accord, c'est que ici, là, ok, l'achat là n'est pas venu jusqu'à ce qu'il vienne au niveau, ok, du high de notre structure précédente. D'accord, tout simplement, il a respecté, ok, les highs là pour pouvoir protéger l'ordre à flot, ok. Et du coup, maintenant, vous allez voir ici, maintenant, après ça, maintenant, on a encore quoi? On a encore une baisse. Et après ce baisse, maintenant, on a encore quoi? On a tout simplement encore une hausse. Et ce hausse de prix, maintenant, il va créer quoi pour nous? Il va tout simplement créer, ok, un bloc institutionnel pour nous. Également dans une zone. Et maintenant, c'est lorsque le prix la monte, ça c'est de la mitigation. Ici, c'est pour mitiger cette hausse-là, ok? C'est pour mitiger cette hausse-là, ok? Donc, les banques utilisent ça pour pouvoir fermer, ok, les ordres, d'accord? Maintenant, quelle est l'importance pour nous, ok, en tant que trader particulier pour les zones de mitigation, ok? L'importance pour nous, elle nous permet de détecter et de déterminer les zones d'attaque. Vous voyez? Donc, comme par exemple ici, on a une zone d'attaque. Voilà. Et bientôt, ok? Ok. Donc, c'est lorsqu'on place maintenant là, ok? Vous avez les 50% ont été violés et que vous commencez à vendre ici, ok? Vous allez gagner. Mais c'est pas ça en fait l'essentiel. Nous, tout simplement, on va affiner la zone et quand le prix revient ici, on va confirmer pour vendre là. D'accord? Et tout simplement, la mitigation, elle va nous permettre de détecter les zones dans lesquelles nous allons trader et les zones dans lesquelles nous allons avoir de potentielles probabilités pour pouvoir récupérer de la liquidité et partir avec la direction, ok, du marché. D'accord? C'est très très important. Bon, guys, pour conclure maintenant, j'aimerais vous dire ceci, ok? C'est lorsque vous avez ça, ok? Ne dites pas que le retracement est valide, ok? Ne dites pas ça aussi, parce que ce sont des types de mitigation qu'ils vont aussi éviter. Vous attendez que le prix revienne là avant de faire ça, d'accord? Ne faites jamais ça, ok? Ne prenez pas le bas ici. Attendez que le prix revienne là, ok? C'est-à-dire, il va mitiger toute cette zone-là avant maintenant vous que vous achetez, d'accord? Donc, la mitigation, c'est un processus qui est très, très important pour nous tous, ok? Parce que nous, ça nous aide à déterminer les blocs institutionnels, également à déterminer les zones, ok, d'intérêt dans laquelle nous allons trader. Et c'est très, très, très important, les gars. Donc, si vous avez suivi jusqu'ici maintenant, et c'est ici qui porte la fin de cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification et rejoignez-nous sur Telegram. C'est très important, les gars.